Les étoiles ne scintillaient plus pour moi. Elles n'étaient que des points froids dans un ciel avare de fortune. Je sentais le poids de leur regard sur ma nuque, Kaelen debout comme une ombre de reproche, Rin tapotant nerveusement son écran de diagnostic. Le contrat stipule une livraison directe, capitaine. Pas de détour. La voix de Kaelen était plate, coupante comme une lame. Son gant de commande émit un faible ronronnement, trahissant son agitation. Je n'ai pas tourné la tête. Sur l'holocarte, Rhodium était un point bleu pâle, étouffé. Au-delà, le néant. Le contrat stipule une livraison. Point. Il ne spécifie pas la trajectoire. C'est de la sémantique, et c'est un risque inutile. Il avait cette manière de cligner lentement des yeux, comme s'il recalibrait sa patience. Les gemmes sont volatiles. Chaque minute compte pour Rhodium. Rin a tout sauté, ses luminaires cutanés papillotant en vert anxieux. Les boucliers sont à 40%. Si on croise des débris du cordon d'embargo, si on croise quoi que ce soit, tu feras ton travail, ingénieur. Ma propre voix, râpeuse, m'a surprise. J'ai vu son implant optique se contracter. Je me suis forcé à détourner les yeux, vers la vitre blindée. Le scanner a capté une signature de coque lourde. Archaïque. Le genre de coque qui transportait des métaux précieux avant l'ère des consortiums. Le silence qui suivit était chargé du bourdonnement des systèmes de vie. Kaelen se raidit. Une épave, c'est ça, encore? Ce « encore » me frappa en plein plexus. Un souvenir fugace, l'odeur de métal brûlé et de vide. Je l'ai étouffé. C'est une opportunité, une seule, la dernière, peut-être. Assez pour nous sortir tous de cette galère. Vous parlez pour vous, capitaine. Il a fait un pas, ses yeux bleus glacials plantés dans mon dos. Mon devoir est envers l'équipage. Et le contrat. Je me suis enfin retourné, rencontrant son regard. Ma cicatrice en forme d'éclair a dû blanchir sous la tension. Je suis le capitaine. Le devoir, c'est ce que je dis qu'il est. Nous maintenons le cap, sur l'épave. Il a soutenu mon regard une seconde de trop, puis a incliné la tête, un geste sec et militaire. Sans un mot de plus, il a fait demi-tour et a quitté le pont. Sa silhouette disparut dans le sas, laissant un froid derrière elle. Rin restait figé à son poste, les doigts crispés au-dessus de ses commandes. Je suis revenu à la carte, à ce point de promesse dans le noir, ma liberté, mon rachat. Le bip sourd du scanner a déchiré le silence, répété. Une nouvelle signature, plus profonde, venait de s'allumer juste à côté de la première. Une lueur pulsante, organique, là où ne devait se trouver que du métal mort. L'épave flottait comme un os jeté aux chiens de l'espace, sa silhouette déchiquetée absorbant la lumière des étoiles. Je fixais la lueur pulsante sur l'écran. Une signature organique. Ici. Rin. Analyse. Elle sursauta. Ses implants clignotèrent, rougeoyant dans la pénombre. Ses doigts effleurèrent les commandes. Lecture confuse. C'est chaud. Très chaud. Mais ce n'est pas un réacteur. Ça ressemble à de la biochaleur. Sa voix se brisa. Capitaine, c'est anormal. Tout ce qui vaut quelque chose l'est. Ma cicatrice picota. Le trésor se cachait toujours sous des leurres. Approche standard, ralentis à 500 mètres. Vesper, elle avala sa salive. Son œil organique était dilaté, brillant de peur. Kaelen avait peut-être raison. Le contrat ne mentionne pas les peurs d'ingénieur. Mon ton glaça l'air entre nous. Exécute l'ordre. Elle baissa les yeux. Ses mains, tremblantes, actionnèrent les commandes. La Magellan gémit, une vibration sourde dans ses entrailles. La distance fondit sur l'écran. 3 kilomètres. 2. La lueur organique palpita. Un battement sourd qui sembla résonner dans mes os. Puis, elle s'éteignit. Net. Le silence tomba, plus épais que le vide. Signal perdu, murmura Rin. Je gardais les yeux sur la vue extérieure. L'épave grandissait, révélant des entailles qui n'avaient rien de mécanique. Des cicatrices, des formes trop régulières pour être naturelles, trop viscérales pour être artificielles. À 500 mètres, j'ordonnai l'arrêt. Nous planions devant la gueule noire. Rien ne bougeait, aucune énergie, aucune vie, seulement l'attente. Les portes de l'épave s'ouvrirent. Aucun grincement, aucun son sur les canaux.
une ouverture lisse, parfaite, comme une membrane rétractée. Un frisson parcourut la coque de la Magellan, une vibration basse, profonde, le gémissement étouffé d'une bête qui s'éveille. L'épave n'était pas un tombeau, mais un ventre, et nous venions d'en franchir les dents. La Magellan glissa dans l'obscurité. Nos projecteurs découpèrent des parois lisses, veinées de bleu pâle. La matière pulsait faiblement, comme une artère sous la peau. L'air du sas sentait le métal froid et cette odeur aigre, organique, de caverne profonde. « Rin, le scan !» Ma voix résonna, trop forte. Sur l'écran secondaire, son visage était une mosaïque de lumière bleue tremblante. Ses doigts volèrent sur son panneau. Structure biomorphique confirmée. Aucun signe de technologie conventionnelle. La température interne est de 37 degrés. Elle s'arrêta, déglutie. Température corporelle, Vesper. Une vibration monta dans le pont, un bourdonnement osseux. Les lumières de la Magellan papillotèrent. Ça vient de l'extérieur? Non, c'est nos systèmes. Quelque chose parle à nos circuits. Rin se pencha, son implant optique crépitant de données rouges. Le régulateur de gravité répond à des commandes qui ne viennent pas de moi. Je serrai les poings. Le secret palpait dans ma poitrine, le souvenir d'un autre sas, d'autres cris étouffés. Pas cette fois. On continue. Le hangar principal doit être droit devant. Nous avançâmes dans le boyau palpitant. Les parois se resserrèrent, épousant notre silhouette avec une précision écœurante. Les moteurs gémirent sous une contrainte étrangère. Puis l'orifice s'élargit, débouchant dans une cavité immense. Notre lumière s'y perdit. Des excroissances cristallines, semblables à des stalagmites de chair minérale, jonchaient le sol. Vesper. La voix de Rin n'était qu'un souffle. Sur son écran derrière elle, je vis les commandes de pilotage du Magellan s'illuminer une à une, toutes seules. Le bourdonnement s'amplifia, se fit ricanement mécanique. Dans un chointement hydraulique sinistre, les énormes portes derrière nous se scellèrent, plongeant le hangar dans un silence de sépulcre. Sur l'écran du pont, je vis le mot « piratage » clignoter en rouge sang sur tous les systèmes. Les murs du pont avaient cessé d'être du métal. Ils palpitaient maintenant d'une chair froide et cristalline. Ils ont verrouillé les commandes. Rin frappa son panneau, ses luminaires cutanés clignotant frénétiquement. Le système de propulsion répond à un signal externe. Nous sommes en traction. Un gémissement profond parcourut la coque, un son de matière torturée. Les stalagmites de chair minérale à l'extérieur commencèrent à lentement pivoter, leurs pointes orientées vers nous. Comme des dents, le côme crachota. La voix de Kaelen était métallique, distordue par la compression. Vesper, la pression externe augmente de façon exponentielle. Les parois de l'épave, elles se contractent. C'est un piège digestif. Je fixai l'écran tactique. Les modèles de pression, les signatures énergétiques, l'architecture biomorphique. Les gemmes rhodium-catalyseurs dans notre soute. La réponse s'assembla dans mon esprit avec une clarté glaciale. « Ce n'est pas une épave » murmurai-je. La cicatrice sur ma tempe sembla brûler. C'est un prédateur. Il se nourrit de vaisseaux. L'embargo sur Rhodium, le consortium a laissé filtrer la localisation de ce repère. Ils nous ont poussés à venir avec ces gemmes. Rin me dévisagea, son implant optique rouge fixe. Pourquoi? Parce que les gemmes sont l'appât, dis-je, les doigts serrés sur le repose-bras. Ou le catalyseur. Elles doivent déclencher quelque chose, une réaction. Le pont trembla violemment. Un craquement assourdissant déchira l'air, suivi du sifflement aigu d'une brèche dans les niveaux inférieurs. Les lumières vacillèrent, plongeant dans le rouge de secours. Kaelen? Aucune réponse. Seul le grésillement du vide qui mordait notre coque. Rin recula de sa console, le visage livide. La pression, elle écrase les ponts extérieurs comme du papier. Le métal autour de nous se plia avec un hurlement prolongé. Le plafond s'affaissa de plusieurs centimètres. L'air devint épais, chargé de l'odeur d'ozone et de chair brûlée. Je vis alors notre erreur, notre orgueil, notre besoin désespéré. Et je sus que nous allions mourir ici, digérés pour alimenter un cycle millénaire que le consortium entretenait. Alors que les parois de la Magellan gémissaient sous la pression,
j'entendis un craquement sinistre. La première coque venait de céder. Dans le cœur réacteur du prédateur, je sentis mon propre cynisme se dissoudre. Il ne restait que le froid calcul du désespoir. Le métal avait cessé d'être du métal. Les parois du Magellan palpitaient maintenant, recouvertes d'un tissu luisant et strié de veines violettes. L'air était chaud, humide, et charriait une odeur sucrée de décomposition. Il a verrouillé les commandes, Vesper, même les accès de secours. La voix de Rin était un filet plat. Ses luminaires cutanés clignotaient follement, reflétant son interface piratée. Elle tenait sa main gauche de l'autre, comme pour empêcher les tremblements. Je fixais la baie centrale, où les gemmes rhodium catalyseurs luisaient dans leur berceau. L'appât. Leur énergie stable était le starter parfait pour une réaction en chaîne. Le consortium nous avait fourni nous-mêmes l'allumette pour notre bûcher. On peut court-circuiter le confinement du réacteur, dis-je. Les mots avaient un goût de cendre. Utilisez les gemmes pour surcharger le cœur. L'onde de choc déchirerait cette chose de l'intérieur. Rin me dévisagea, son œil optique rouge fixe. Le Magellan ne survivrait pas. Je ne répondis pas. Je marchai jusqu'au panneau manuel, une plaque de métal encore froide sous mes doigts. Mon vaisseau, ma liberté. Le prix pour qu'Hélène, peut-être, quelque part dans les entrailles broyées. « Fais-le », murmura Rin. Elle avait compris. Son unique foyer contre notre seule chance. Mes doigts actionnèrent les séquences. Un bourdonnement profond monta des entrailles du vaisseau, se heurtant aux pulsations organiques du tombeau. Les gemmes passèrent du bleu pâle au blanc aveuglant. Une alarme muette hurla dans mes os. Je pris le bras de Rin et on courut. L'écran explosa en une lumière aveuglante, et pour la première fois, je souris, non de triomphe, mais de libération. Le silence qui régnait dans la barge de secours était plus lourd que tous les hurlements d'alarme du Magellan. Je restais assise, le dos contre la paroi froide, les genoux remontés. L'air sentait le plastique brûlé et le sang séché. À travers le hublot ovale, les débris tournoyaient dans un balai silencieux et mortel. Des fragments de coque aux bords fondus, des lambeaux de chair organique carbonisée, des gemmes de synthèse éteintes à jamais, dispersés comme des cendres d'étoiles. Les restes d'Ouroboros, les restes de mon vaisseau, ma liberté, mon fardeau. Une quinte de toux rauque déchira le silence. Kaelen était allongée sur la couchette de survie, une bande autoserrante enroulée autour de son torse. Il avait réussi à atteindre un sas secondaire, propulsé par l'onde de choc de l'antimatière que nous avions déclenchée dans les entrailles du monstre. Son gant de commande était calciné, fusionné à la chair de sa main gauche. Ses yeux bleus, toujours aussi froids et analytiques, fixaient le plafond bas. « Les systèmes » demanda-t-il, sa voix un filet rauque. « Stabilisés. Pour l'instant. » Rin était accroupi devant le panneau de contrôle minimal de la barge. Ses luminaires cutanés clignotaient par saccades, synchronisés avec sa respiration trop rapide. Ses mains tremblaient légèrement au-dessus des touches. L'énergie nous donnera 3 jours. Les signaux de détresse partent en boucle. Portée limitée. Je hochai la tête. Le geste me coûta. Chaque muscle protestait. La cicatrice en forme d'éclair sur ma tempe me démangeait férocement. Les cargaisons, dis-je. Ce n'était pas une question. Rin tourna la tête. Son œil optique rouge se focalisa sur le champ de débris, dispersé, mais intact pour la plupart. L'explosion, elle a tout éjecté hors du champ digestif, comme si le piège avait recraché son dernier repas. Elle cligna des yeux, une lueur de compréhension terrifiée dans son regard humain. Les balises de confinement sont actives. Elles seront repérables à des semaines-lumière. Le plan du consortium, piéger Ouroboros avec les gemmes, faire disparaître un vaisseau et une cargaison gênant, maintenir l'embargo sur Rhodium. Notre curiosité, mon obsession, avait tout fait dérailler. L'explosion avait libéré les cargaisons au lieu de les anéantir. L'embargo venait de se briser sur les rochers de Carbo-Yix. J'avais tout perdu. Le Magellan, ma chance de rachat. Mes Rhodium respireraient. L'ironie était un goût de cendre et de cuivre sur ma langue. « Vous auriez pu partir », murmura Kaelen. Il ne me regardait pas. Il parlait au plafond, à son devoir brisé.
Remplir le contrat, laisser l'épave. Oui, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Je tournai mon visage vers le hublot, vers les éclats de mon ancienne prison flottant dans le vide. Je revoyais le panneau manuel, froid sous mes doigts. Le sourire de libération, pas de triomphe. Je pensais à l'équipage que j'avais abandonné, des années auparavant, leur visage estompé par la honte, mais jamais effacé. Le calcul a changé, dis-je simplement. Rin se leva, vacillante. Elle vint s'asseoir près de moi, son épaule touchant la mienne. Un contact solide, réel. Pas un signal sur un écran, pas un fantôme dans une conscience coupable. Il reste de l'énergie pour une impulsion courte, annonça-t-elle. Assez pour nous sortir de ce champ de débris, pour nous mettre sur une trajectoire, quelque part. Je regardai Kaelen. Il hocha lentement la tête, un signe de douleur et d'assentiment. Je regardai Rin qui attendait, son unique foyer réduit en poussière, mais ses yeux toujours rivés sur un avenir à réparer. « Faites-le », ordonnai-je. Ce n'était plus le ton d'un capitaine possédant un vaisseau. C'était la voix rauque d'un survivant, responsable d'autres survivants. Un son étranger, un son vrai. L'impulsion nous propulsa, doucement, hors du nuage funèbre. La barge vibra, puis retrouva un silence nouveau, peuplé seulement du souffle des recycleurs et du rythme précieux de nos respirations. 3 jours plus tard, nous étions toujours en vie. La barge de secours, modèle standard du consortium, était une sphère de 5 mètres de diamètre conçue pour la survie, pas pour le voyage. Ces systèmes étaient rudimentaires, un moteur à impulsion chimique pour les manœuvres d'urgence, un générateur à fusion de secours alimentant les systèmes de support vitaux et un réservoir d'eau recyclé pour 3 personnes pendant 7 jours standards. La navigation se faisait via un astrogateur basique, préprogrammé avec les coordonnées des avant-postes les plus proches, tous sous contrôle du consortium. Rin avait désactivé les balises de détresse après le premier jour. Si le consortium cherche les cargaisons, ils trianguleront nos signaux, avait-elle expliqué, ses doigts agiles sur le panneau de contrôle. Mieux vaut le silence radio. Kaelen était stabilisé. Nous avions utilisé le kit médical d'urgence pour traiter ses brûlures. Sa main gauche était enveloppée dans un pansement biosynthétique, le gant de commande fusionné retiré par microchirurgie. Il perdrait l'usage de 2 doigts, mais il garderait la main. Il passait ses heures à étudier les cartes stellaires sur l'écran mural, cherchant une faille, une ombre où se cacher. « Le consortium ne nous laissera pas disparaître », dit-il un jour, sa voix regagnant sa froideur habituelle. « Ils savent que le Magellan a été détruit. Ils voudront récupérer les cargaisons et s'assurer qu'aucun témoin ne survive. Nous sommes des témoins gênants, acquiesçai-je. Plus que ça, vous avez fait sauter leurs pièges, libéré les cargaisons, ruiné leur embargo. » Il me regarda, et pour la première fois, je vis une lueur d'approbation dans ses yeux bleus. « Vous avez frappé là où ça fait mal. Ce n'était pas mon intention, mais les conséquences étaient là. Les gemmes rhodium atteindraient leur destination, brisant le monopole du consortium sur le secteur. Une petite victoire payée au prix de tout ce que j'avais. Le 7e jour, alors que les réserves d'eau atteignaient un niveau critique, Rin découvrit quelque chose. « Une anomalie gravitationnelle », annonça-t-elle, pointant du doigt une lecture sur son écran. « À 2 jours de propulsion, c'est faible, mais c'est là. Un micro-amas de débris peut-être. Ou une lune perdue. Assez pour cacher une barge, demandai-je. Assez pour cacher une flotte, si elle est dense. » Nous échangeâmes un regard. C'était un risque. Notre propulsion était limitée, et une fois l'énergie épuisée, nous serions une coquille morte à la dérive. Mais rester sur une trajectoire prévisible était un arrêt de mort. « Changez de cap », ordonnai-je. « Mettez le cap sur l'anomalie. » La manœuvre consomma nos dernières réserves d'impulsion. La barge vibra, puis s'engagea dans une nouvelle trajectoire, lente et déterminée. Nous étions désormais des passagers silencieux, à la merci des lois de la physique et de la chance. Pendant le voyage, nous avons parlé. De choses simples d'abord, les systèmes de la barge, les soins de Kaelen. Puis de choses plus profondes. Rin parla de sa famille sur Rhodium, de la raison pour laquelle elle avait signé sur le Magellan. Kaelen révéla qu'il avait servi dans les forces du consortium avant de devenir officier de sécurité
et que sa défiance envers l'autorité l'avait conduit ici. Et moi, je parlais de l'équipage que j'avais abandonné, de la honte qui m'avait poussé à chercher un rachat dans l'or et les gemmes, de la peur qui m'avait fait voir dans chaque épave une échappatoire. « Vous ne les avez pas abandonnés cette fois, » dit Rin doucement. « Non, je les avais sauvés. Et ils m'avaient sauvé. » L'anomalie gravitationnelle se révéla être un petit nuage de débris, vestige d'une ancienne collision. En son centre, un planétoïde de glace et de roches, d'à peine 1 kilomètre de diamètre. Il y avait des cavités, des grottes naturelles formées par les impacts. Nous avons utilisé nos dernières réserves de propergol pour nous mettre en orbite basse, puis nous nous sommes laissés attirer par la faible gravité. L'atterrissage fut brutal, mais la barge resta intacte. Nous étions cachés. Les jours qui suivirent furent consacrés à la survie. La glace du planétoïde pouvait être fondue pour l'eau. Le générateur à fusion, bien que faible, pouvait durer des mois si nous le faisions fonctionner au minimum. Nous avions des rations pour 3 semaines. Un soir, alors que je faisais le tour de notre petit camp établi dans une grotte de glace, Kaelen m'a rejointe à l'entrée, regardant les étoiles à travers la fine atmosphère de vapeur. « Le consortium nous cherchera, dit-il. Mais cet endroit, il n'est sur aucune carte. Nous avons du temps. » « Pour faire quoi? Pour décider de la suite. » Il tourna vers moi son regard sérieux. « Les cargaisons sont libres. Rhodium a ce dont il a besoin. Le piège du consortium est détruit. Mais le consortium lui-même est toujours là. » Je compris ce qu'il suggérait. Nous étions 3, avec une barge endommagée et des ressources limitées. Mais nous avions quelque chose de plus précieux, la connaissance. La preuve que le consortium tendait des pièges mortels, sacrifiait des vaisseaux et des équipages pour maintenir son contrôle. « Nous ne pouvons pas les affronter seuls, dis-je. Non, mais nous pouvons témoigner. Trouver d'autres comme nous, ceux qui ont survécu à leurs pièges. Ceux qui ont perdu des proches. » L'idée germa en moi. Ce n'était pas une quête de richesse ou de rachat, c'était une quête de justice, une raison de se battre qui dépassait l'appât du gain. Rin nous rejoignit, enveloppé dans une couverture de survie. Les systèmes sont stables, j'ai pu capter des fragments de communication. Le consortium annonce la disparition du Magellan due à une défaillance technique. Aucune mention d'Ouroboros. Ils couvrent leurs traces, murmurai-je. Comme toujours, Kaelen serra sa main blessée. Mais nous savons, et maintenant, nous avons un refuge, un endroit pour planifier. Je regardais mes compagnons. Rin, l'ingénieure brillante qui avait perdu son foyer mais trouvé une famille. Kaelen, le soldat loyal qui avait découvert que sa loyauté avait été exploitée. Et moi, Vesper, la capitaine qui avait tout perdu pour enfin trouver ce qui comptait. La paix qui m'envahit alors n'avait rien de doux. C'était une lucidité amère, nette et tranchante comme un éclat de coque dans la lumière d'une étoile lointaine. J'avais cherché la liberté dans la possession et la fuite. Je la trouvais, enfin, dans le poids du regard de Rin, dans le souffle régulier de Kaelen, dans l'immense responsabilité du vide que nous allions maintenant affronter, ensemble. Je fixais l'immensité stellaire, non plus comme une frontière à conquérir, mais comme un foyer à préserver. Nous avions perdu un vaisseau, mais gagné un but. Nous étions brisés, mais entiers. Et dans le silence glacé du planétoïde, entouré des débris de nos anciennes vies, nous avons commencé à construire notre avenir, non pas sur des gemmes ou des contrats, mais sur la vérité et la solidarité. Le voyage était terminé. La lutte commençait.